Bonjour, on va démarrer le chapitre 3, les propriétés des ondes. Donc ici on peut observer pour les différents types d'ondes, donc on a des ondes mécaniques ici, là aussi dans une cuve à ondes, et puis une onde lumineuse également qui subissent le même phénomène qui s'appelle la diffraction. C'est en fait un changement de la direction de propagation de l'onde. Alors, donc comme on a pu le voir, il peut être mis en évidence avec des ondes mécaniques à la surface de l'eau, aussi avec des ondes acoustiques ou avec des ondes lumineuses. Donc, à quelles conditions cette diffraction a-t-elle lieu? Alors, c'est un phénomène qui est observé quand l'onde passe un obstacle dont la taille est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde ou inférieure. Et donc, comme je vous l'ai dit, lors de la diffraction, la direction de propagation change. Donc cette propriété-là est très importante. Donc ça marche pour toutes les ondes et c'est ce qui a permis de dire que la lumière est une onde. Donc on va s'intéresser au cas des ondes lumineuses monochromatiques. L'expérience à réaliser, c'est qu'on éclaire une fente avec un laser et en fait on observe qu'une partie de la lumière atteint une zone qui aurait normalement dû être dans l'onde. C'est donc ce phénomène-là qui est appelé la diffraction. On a donc une alternance de zones lumineuses et sombres. Comme ici, c'est représenté en vue de dessus. Alors, il y a quelques paramètres qu'il faut connaître. D, c'est la distance ici entre la fente et l'écran. Elle est exprimée en mètres. Θ, c'est l'écart angulaire en radians. Et L, c'est la distance qui sépare les milieux des deux premières extinctions. Donc c'est en mètres. D'après le schéma, en fait, si on applique la relation trigonométrique, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc le côté opposé ici vaut L sur 2, c'est celui-ci. Et le côté adjacent vaut quant à lui D, d'où la relation tangente θ égale L sur 2D. Pour des petits angles, on peut dire que tangente θ est à peu près égale à θ, et donc θ égale L sur 2D. Cette démonstration-là est à connaître. L'écart angulaire vérifie notre relation qui est θ égale lambda sur A. Elle est aussi à connaître. Lambda, c'est la longueur d'onde en mètres, A est la largeur de l'obstacle en mètres. Faites bien attention à toujours convertir en mètres. Le phénomène de diffraction il dépend donc de la longueur d'onde, lambda, mais aussi de la taille de l'obstacle, A. Ces relations, elles sont valables pour tous les autres types d'ondes et la diffraction elle est notamment utilisée pour lire les données et écrire les données d'un DVD. On peut aussi vous demander de réaliser des analyses dimensionnelles. Je vais mettre un exemple ici. Si je veux trouver la dimension du rapport L sur 2D, les dimensions se notent entre crochets. Donc c'est la dimension de L sur la dimension de D, puisque 2 n'a pas d'unité. C'est une constante. Donc on obtient des mètres sur des mètres. C'est donc sans unité. Θ est lui aussi sans unité. Le radian n'est pas une unité au sens physique. Donc on a trouvé la même chose pour les deux et on peut donc dire que θ égale L sur 2D, c'est une relation qui est homogène. Voilà.